Alors bienvenue dans cette série de 3 vidéos où je vais t'apprendre à apprendre tes cours de droit de manière efficace. Allez, c'est parti! Donc pour apprendre ces cours de droit efficacement, on va procéder en 3 étapes. La première étape, ça va être de comprendre et découvrir son cours. La deuxième, ça va être de l'apprendre, donc de le mémoriser. Et la troisième étape sera de l'entraînement, où on va justement s'exercer avec ses connaissances et ses cours. Dans cette première vidéo, on va voir donc la première étape, c'est-à-dire la découverte. On va avoir 3 stratégies qui vont nous permettre tout simplement de bien découvrir son cours et de bien le comprendre pour ensuite pouvoir aller sur la deuxième étape, l'apprentissage. Allez, on commence tout de suite avec la première stratégie. Alors très souvent, quand on découvre ou qu'on veut comprendre un cours, très souvent on va se limiter donc à prendre des notes pendant le cours ou sur un livre, puis ensuite à les remettre en forme et dans le meilleur des cas, les relire le soir. Si tu fais ces étapes-là, c'est très bien, mais sache que ça ne suffira pas pour aller suffisamment loin dans la compréhension et la découverte du cours. Et si tu veux commencer à mettre un premier jalon pour l'apprentissage et l'exercice derrière, je te propose cette première stratégie qui va être très efficace, je pense, pour toi. C'est la méthode Cornell. Alors la méthode Cornell, elle est très simple, elle consiste tout simplement à prendre tes notes une fois que tu les as remis au propre et en forme et d'utiliser une marge. Donc soit à gauche si tu es sur du papier, en général à la gauche la marge, et sinon à droite tu utilises sur Word par exemple l'espace commentaire, donc tu vas créer des commentaires en face de chaque paragraphe ou de chaque gros développement qui va regrouper une même idée. Donc l'idée ça va être quoi? Ça va être tout simplement de noter dans cette marge ou dans ces commentaires tout simplement tous les points que tu dois approfondir parce que tu ne les as pas compris et toutes les questions que tu pourrais poser en termes de questions de cours sur cette partie-là. Donc par exemple, quel est l'article du Code civil qui traite de telle problématique? Quel arrêt a posé ce principe, ce fondement juridique, etc., etc. Ça, ce sont que des exemples, ça peut aller beaucoup plus loin, être beaucoup plus diversifié, mais voilà tout ce que tu dois faire. Donc cette première colonne, cette première étape va te permettre d'enrichir ton cours, lui donner une troisième dimension quelque part. Et pareil, ici il y a des termes qui méritent d'être approfondis, qui n'ont pas été approfondis dans le cours, ça va te permettre de te dire, là, celui-là, il faut que j'aille l'approfondir, donc je vais faire des recherches en conséquence. Deuxième étape de la méthode Cornell, c'est quand tu vas avoir fini un gros développement, par exemple la plus petite ramification de ton plan, donc la plus petite sous-partie que tu puisses avoir. Tu vas faire en fait une synthèse à la fin de 1, 2, 3, 4 phrases, 4 points clés maximum sur cette partie-là. Donc c'est-à-dire par exemple si tu as 3, 4, 5 pages pour cette sous-partie, même que 2 pages, tu dois pouvoir les résumer entre 1 et 5 points maximum. Peut-être même dans l'idéal, ça serait bien de rester à 3 maximum, où tu vas vraiment les éléments essentiels. Si tu devais retenir que 3 phrases, 3 points de cette partie-là, quels devraient être, d'accord? Quels devraient être ces points-là? Donc l'idée, c'est pas forcément de mettre absolument des références d'articles ou d'arrêts, pas obligé, ça peut, mais c'est pas une nécessité. Mais l'idée, c'est vraiment de retenir l'essentiel. Ainsi, quand tu reliras au moment de tes révisions, au moment de tes exercices, tu auras déjà beaucoup d'informations grâce à cette méthode. Tu auras toutes les synthèses de chaque sous-partie, ça te permet de rentrer plus facilement dans une partie. Tu as aussi également complété ton cours parce que tu as repéré les points qui méritaient d'être approfondis. Et enfin, quand tu vas voir t'exercer ou te faire des rappels, tu auras juste à cacher le cours et sur le côté, tu auras une marge qui fera apparaître des questions. Et donc, tu pourras lire les questions et tenter d'y répondre. Et tu regarderas tout de suite, tu verras tout de suite si tu as réussi à mémoriser ton cours. Donc ça, c'est la première stratégie qui va être surtout pour aller dans la découverte et la compréhension. Le fait de faire tes questions t'impose finalement de bien comprendre ton cours et du coup ça va peut-être te pousser à faire des recherches, mais ça va aussi te servir pour l'apprentissage parce que si tu commences à faire des questions sur ton cours, tu vas forcément mémoriser mieux déjà les réponses et les questions en même temps évidemment. Mais sur la troisième étape, on verra l'entraînement, ça te resservira également, c'est parce que tu auras déjà tes questions et tu auras déjà ta synthèse. Donc ça te permettra à la fois d'avoir des énoncés et puis d'aller plus vite sur la correction. Donc deuxième stratégie maintenant. La deuxième stratégie va être beaucoup en lien avec la première forcément. Donc je te disais dans la première stratégie, dans la méthode Cornell, sur la marge, tu vas pouvoir noter des points que tu dois approfondir. Et la deuxième stratégie, effectivement, ça va être comment je vais aller approfondir mon cours. Donc c'est de venir vraiment repérer tous les points essentiels du cours, mais qui mériteraient d'être développés. Et pour ça, tu vas aller emprunter des ouvrages à la bibliothèque ou les consulter sur ta bibliothèque numérique. Tu vas également aller chercher des articles spécialisés, des notes de doctrine sur le sujet ou sur les arrêts qui sont dans ton cours et tu vas les étudier. Et quand tu les étudies, évidemment, tu reprends des notes à côté et tu refais la méthode Cornell. Tu te remets une marge à gauche ou tu utilises des commentaires si tu es sur PC, par exemple à droite, ou alors tu te fais un tableau à 2 colonnes, tu fais comme tu veux, peu importe, mais tu notes les questions et les points, peut-être les notions juridiques qui seraient abordées dans les notes de doctrine, dont tu n'as pas le sens, dont tu ne connais pas suffisamment pour aller les découvrir ou les approfondir.
approfondir. Et en faisant ce travail-là, même si ça paraît assez lourd, surtout au début quand on débute, c'est vraiment très important de le faire parce que ça va te donner un temps d'avance sur tout le monde et ça va te permettre de vraiment faire beaucoup de connexions entre beaucoup de choses. Et donc si tu fais vraiment ce travail de fond, qui est vraiment très important dès le début, tu vas très vite te démarquer de la moyenne des étudiants. Et tu vas forcément avoir des notes qui vont vraiment grimper d'un seul coup. Pourquoi? Parce que tu vas t'imprégner des raisonnements et des notions juridiques des plus grands professeurs et des plus grands juristes de ton temps et même des temps passés parce que forcément les publications peuvent remonter à 20, 30, 40 ans. Donc vraiment, concentre-toi là-dessus. Il y en a qui ont fait du travail bien avant toi sur ce sujet. Nourris-toi de ce travail pour pouvoir ensuite produire le tien, que ce soit des analyses ou des commentaires d'arrêt, que ce soit des dissertations ou même l'examen d'un cas pratique. Tu vas devoir avoir ces réflexes, ce syllogisme juridique. Tu vas l'acquérir beaucoup mieux si tu le fais par mimétisme en lisant un maximum de ressources de grands juristes. Alors enfin, la troisième stratégie consiste tout simplement à être capable d'enseigner le cours que tu as appris à quelqu'un d'autre. Donc un étudiant, quelqu'un qui n'est pas juriste, peu importe, mais tu dois être capable d'enseigner ce cours de droit, ou la partie du moins que tu as révisé. Alors pourquoi c'est hyper important d'arriver sur cette troisième stratégie pour vraiment aller plus loin? Tout simplement parce que si tu es capable d'enseigner, même avec des notes, là on n'est pas encore au stade de la mémorisation, on est vraiment au stade de la compréhension. Si tu es capable d'enseigner une matière, c'est que tu la maîtrises vraiment. D'accord? Parce que tu t'es posé toutes les questions. Tu t'es posé la question si comment je vais l'amener? Quelle est la logique de chaque information? Parce qu'il y a toujours une logique. D'accord? Tu peux être d'accord ou non avec cette logique. Tu peux estimer que ce n'est pas la bonne logique, la bonne approche, mais il y a toujours une justification derrière une règle. Une règle, elle a toujours une cause précise. Elle a toujours été mise en place pour une bonne raison. Il y avait un contexte économique, politique, culturel, peu importe. Il y a eu à un moment donné une combinaison de facteurs qui a fait que c'est cette règle-là plutôt qu'une autre qui a été édictée. Donc, pour vraiment comprendre et maîtriser, donc il va vraiment falloir que tu t'apprennes à enseigner. Il y a une citation très célèbre d'Albert Einstein qui résume très bien. Si vous êtes incapable d'enseigner quelque chose à un enfant de 4 ans, c'est que vous ne le maîtrisez pas vraiment. Donc c'est vraiment ça l'idée. Si on devait pousser l'exercice à l'extrême, c'est que ton neveu, ta nièce, ton cousin, ta cousine ou tes enfants qui ont moins de 5 ans par exemple, donc qui savent quand même parler, qui comprennent un minimum de choses, qui sont on va dire à l'école maternelle, doivent être capables de comprendre ce que tu leur expliques. Et toi tu dois être capable de l'enseigner à ce niveau-là. Tu dois être aussi capable de l'enseigner à un adulte qui va avoir un peu plus de réflexion, à un adolescent, mais également à un juriste. Et à chaque fois, tu dois être capable d'adapter ton discours. Et ça va t'apporter beaucoup de compétences en plus de simplement savoir ton cours, c'est que ça va t'apprendre pour ton futur métier de juriste ou d'avocat d'avoir cette pédagogie dans l'approche, dans l'explication du droit. Et quand tu auras un client en face de toi, tu n'auras aucun problème à t'adapter et adapter ta pédagogie face au niveau de connaissance du client. Donc ça impose déjà de repartir des bases, de savoir dans quel cadre évolue la personne, est-ce qu'elle est dans un cadre encore très large, elle n'a pas du tout encore affiné, ou au contraire, si c'est quelqu'un qui est juriste, qui voit très bien dès que tu vas lui dire le mot précis, il va refermer sur un cadre très précis. Si je te parle de droit civil, la plupart des gens ne savent pas de quoi il s'agit. Si je te parle du code civil, par contre, la plupart des gens savent de quoi il s'agit. Donc, si tu dis dans le code civil, dans les relations familiales, plutôt que le droit de la famille, le choix des mots peut être important, et déjà tu resserres petit à petit la chose. Ensuite, tu vas parler peut-être des successions ou seulement des régimes matrimoniaux. Régime matrimonial, c'est quoi? Contrat de mariage, et ainsi de suite. On va tirer le fil comme ça jusqu'à arriver sur quelque chose qui est de plus en plus précis. Et quand on ne peut plus resserrer la chose, quand on a fait notre entonnoir, là on va commencer du coup à rentrer dans le vif du sujet, on va pouvoir expliquer des choses et il va falloir simplement éviter le jargon si on est sur des non-juristes et utiliser la bonne terminologie, les bonnes notions si effectivement tu es en face d'un juriste. Et tu dois vraiment être capable de faire les deux. C'est vraiment indispensable. Et si tu dois même faire le lien avec des personnes qui sont non-juristes, tu dois même carrément leur expliquer quelles sont les notions juridiques. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tout compris, ça ne veut pas dire qu'ils vont tout retenir, mais normalement, ils doivent réussir à suivre ton raisonnement et à comprendre pourquoi ici il y a une problématique, pourquoi ici c'est pas clair. Donc voilà, c'est terminé pour cette première vidéo. On a vu les 3 stratégies qui peuvent vraiment t'aider à changer le cours de tes révisions et de tes études. Donc c'est des stratégies qui se mettent en place au fur et à mesure. Tu ne peux pas tout mettre en place d'un coup et ça se prend longtemps avant les révisions d'examen ou de concours. Mais si jamais tu as un problème dans la mise en place, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter, soit en mettant directement les commentaires sous cette vidéo, soit en m'envoyant un message par mail ou sur Instagram. En attendant, je te souhaite bonne continuation, bonne chance pour tes cours et tes examens et on se retrouve très bientôt. N'oublie pas de t'abonner et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur la mémorisation. Allez, ciao!